Ces jours-ci, nous vivons avec Avraham Avinu. Puis la semaine dernière, la parashat Lech Lecha, la parashat Vayera. Avraham Avinu, bien sûr, ça nous rappelle, ça nous amène à penser à Avat Israël. Avraham qui était l'homme de bonté, de la bonté absolue. Une personne qui a consacré sa vie pour le bien-être de l'autrui, physiquement comme spirituellement. D'ailleurs, Vayera, au début de la paracha, Dieu vient le visiter pour son bien à lui. Et là, Avraham Avinu dit, je m'excuse, Akadosh Baruch Hu, si tu peux attendre un moment, je dois m'occuper, il y a 3 personnes qui ont besoin de manger. Je vais faire la mitzvah d'Achnasat Ochim. Ces gens, ils ont besoin de mon attention, de mon aide. Chesed, la bonté. Et de là, nous prenons, c'est de là où nous, Am Israël, nous avons hérité ce caractère, cette mida de bonté. Comme la Gemara de nous dire, les 3 signes d'un juif, Rachmanim, Paishonim, Goim Lersodim, pas nécessairement dans cet ordre, mais la bonté, c'est part de notre idéal. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire qui m'a beaucoup marqué. Cette histoire, j'ai entendue de Reb Shalom Jacobson, qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps. Où dans les années 50, 1950, un chassid au nom de Rabbi Yankel Lipsker a décidé de déménager à Brooklyn, sur la rue Kingston, à Crown Heights, dans le quartier du Rabbi. Et son intention était d'ouvrir une épicerie cachère. Mais il s'avérait que à même pas 1 minute de marche de chez lui, sur la même rue Kingston, près de Eastern Parkway et Union Street, il y avait un autre magasin cachère, au nom de M. Ofrichtik. D'ailleurs, je me souviens de lui, durant les années où j'étais à 770, j'allais presque tous les jours acheter là-bas chez lui un knish pour manger. Un jeune homme très gentil, religieux, shomer Shabbat, mais pas chassid, il n'avait même pas de barbe, mais un homme très bien, très agréable. Et lui, il avait peur que le fait que Rabbi Yankel va ouvrir, ce chassid va ouvrir une épicerie cachère juste à côté de lui, et à même pas 1 minute de marche, ou presque 1 minute de marche. Ça va être la compétition qui sera injuste. Bien sûr, il s'est dit, tous les chassidim vont l'abandonner, vont acheter chez leur frère le chassid. Il a décidé d'aller en parler au rabbi. Quand il a eu la yichidout, l'audience privée avec le rabbi, il a dit au rabbi ce qu'il a sur le cœur, qui trouve que c'est une compétition qui n'est pas juste. Même peut-être à sa gadboul, d'après la halakha. Et il demande au rabbi, comment agir? Eh bien, le rabbi lui dit, en yiddish, tu n'as rien à craindre. Dieu a la parnassa. Dieu a les gains de pain pour tout le monde. Et le rabbi lui donne une belle bracha pour la parnassa. Heureux, armé avec cette bracha du rabbi, il appelle Rabbi Yankel Lipsker, qu'il ne connaissait pas. Je voudrais te rencontrer. Rabbi Yankel qui a hésité un peu, ayant peur, il va certainement se plaindre qu'il ouvre près de lui, mais il le rencontre. Et M. Ofrichtik lui dépose un chèque de $10 000. Il lui dit, écoute, je suppose que tu n'as pas des fonds pour ouvrir ce commerce. Voilà un prêt de $10 000. Tu vas me rembourser sans intérêt quand tu pourras. Et en plus, il dit, je suppose que tu n'as pas encore toutes les connexions pour les grossistes de tous les produits que tu as besoin. N'hésite pas de m'appeler, je vais t'aider autant que je peux. Et effectivement, Baruch Hashem, les deux, ils ont eu par là ça. Mais l'idée de ce courage de Avat Israël, de voir ton compétiteur, d'aider ton compétiteur d'une manière extraordinaire, Avraham Avinu. Une autre histoire que j'ai entendue cette semaine d'une grand-mère. Sa petite fille s'est fiancée. Malheureusement, sa petite fille, Kaby, est avec elle dû au fait que ses parents sont divorcés. Alors, ça fait maintenant 2 ans, plus ou moins, qu'elle ramasse l'argent qu'elle gagne des différents travaux qu'elle fait, dans l'enseignement et ainsi de suite. Elle s'est préparé son trousseau pour le mariage. Fur et à mesure, elle a acheté tout ce qu'une jeune dame a besoin pour amener dans le nouveau foyer. Eh bien, maintenant qu'elle s'est fiancée, sa grand-mère lui dit, qu'est-ce qui te manque dans ton trousseau? On va aller voir comment on peut t'aider pour ajouter, pour que tu aies tout. Elle dit, Safta, en réalité, j'ai rien. Il faut que je commence à zéro. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les choses que tu as achetées? Eh bien, elle lui dit, je ne voulais pas te dire, mais une copine à moi vient de se fiancer.
Et malheureusement, elle vient d'une famille entièrement démunie. Les parents ne sont pas capables de lui aider quoi que ce soit. Alors j'ai décidé de faire ma part. Je lui ai donné tout ce que j'ai acheté. Et toi, lui dit la grand-mère, Bezrat Hashem, je travaille, on va s'arranger. Ribbon Shel Olam, ces deux gestes sont des gestes d'Avraham Avinu. Effectivement, nous recevons cette force d'Avraham Avinu. C'est notre qualité comme juif, mais quand on voit ça comme ça manifeste de manière aussi claire, aussi flagrante. Nous ne pouvons que demander à Kadosh Baruch Hu. Ceci mérite que nous ayons déjà le Vayera à Hashem, que Dieu tout te dévoile déjà à nous, dévoile dans le Beth Amikdash, et qu'on puisse fêter ce Shabbat, le Shabbat de la plus grande Vayera, le plus grand dévoilement, avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.